Bon. Bonsoir. Donc, je vais vous enregistrer ce soir comme prévu le corrigé de l'exercice 11, chapitre 4. Donc, je viens d'afficher l'exercice en question. Donc, on vous dit la compagnie Alpha vient tout juste de verser à ses actionnaires un dividende de 2,50. Donc, ça, c'est des zéros. Elle vient de le verser, ça veut dire c'est dans le passé. Et puisque c'est dans le passé, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça rentre dans nos calculs. Peut-être ça va entrer pour calculer les dividendes d'après, mais ça ne nous concerne pas pour l'évaluation parce qu'on a dit que la valeur, c'est la somme actualisée des flux monétaires futurs. En supposant que le taux de rendement exigé par le marché sur ce genre de titre est égal à 17, donc le K égale 17, déterminer la valeur de l'action ordinaire de cette compagnie dans chacun des cas suivants. Donc, on commence par le cas numéro 1. Le cas 1, on vous dit que le dividende annuel demeurera stable, et ceci indéfiniment. Indéfiniment, donc c'est une perpétuité toujours, parce que c'est une action, mais c'est le dividende qui est stable, sans taux de croissance, donc c'est une perpétuité. Donc je peux calculer directement la valeur de l'action de alpha comme étant une perpétuité, et une perpétuité, en principe, c'est D0 fois 1 plus G divisé par K moins G. Dans notre cas ici, dans la question A, avec G égale à 0. Pourquoi est-ce qu'on dit que G égale à 0? Mais c'est parce qu'on vous dit qu'il demeurera stable. Stable, ça veut dire il ne change pas. Et le dividende 0, donc je l'ai, donc je peux directement, donc je n'ai qu'à remplacer. En passant, pourquoi D0 fois 1 plus G? Mais c'est parce que ça donne D1. Hein. Donc en principe, la formule c'est D1 divisé par K moins G. Pourquoi D1? Mais c'est parce que je veux calculer la valeur de l'action aujourd'hui. C'est par défaut aujourd'hui. Je ne suis pas obligé de dire à chaque fois aujourd'hui. Hein. Donc, le calcul de la valeur maintenant, donc je vais passer directement à l'application numérique. Donc la valeur ici, donc c'est D1 qui est D0 fois 1 plus G, qui est 0 en fait, quand, le G, donc c'est 2,50, divisé par 0,17, moins 0. Je ne suis pas obligé d'écrire moins 0. Donc ça vous donne 14,71, la valeur de cette action, selon le cas A, le cas B. Le cas B, on vous dit le dividende augmente avec un taux annuel de 10% et ce indéfiniment. Donc, pareil, la même chose, mais dans le cas B, on a un G. On a un G. Donc maintenant, ça devient la valeur de l'action aujourd'hui. Pareil, donc c'est D1 divisé par K moins G, mais là maintenant, j'ai un G. Donc c'est égal à D0. Le G, dans ce cas-ci, maintenant, c'est 10%. Et je peux appliquer aussi le modèle ici parce que K est supérieur à G, sinon je ne peux pas le faire. Donc c'est 0,17. De toute façon, pourquoi je ne peux pas le faire? On a dit que je ne peux pas avoir une valeur négative. Ça n'existe pas une valeur négative. Donc en appliquant ça, on trouve 39 et 29. Cassé. C. C, maintenant, ça nous dit le dividende diminue de 3%. Donc j'ai un G qui est négatif de 3% maintenant. Et ceci indéfiniment. Donc c'est la même chose. C'est juste maintenant dans ce cas-ci que G est négatif, c'est tout. Donc c'est toujours la valeur de l'action aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas obligé de le dire. Donc c'est D1 divisé par K moins G toujours. Mais la seule différence ici, c'est le G qui est négatif. Et quand c'est négatif le G, donc ça devient 1 plus moins, donc c'est moins, et le 3%, qui est le taux de croissance des dividendes dans ce cas-ci. Et si maintenant je vais avoir 17, moins, ça devient plus, 0,03. Et là, ça va me donner une valeur de 12 et 13. En passant à un taux négatif, c'est comme l'inflation, par exemple. Là. En passant, ça veut dire... ou tout simplement, ici, ça peut être n'importe quoi. Ça peut ne pas être l'inflation. C'est juste que le taux est en train de diminuer avec un taux de croissance de 3%. Question D. KD. La question D, on vous dit le dividende croîtra au taux annuel de 14% pour les 5 prochaines années. Et par la suite, c'est une perpétuité de 6%. Donc ici, j'ai un modèle à 2 taux de croissance. Donc j'ai un modèle à 2 taux de croissance. Ça, c'est l'infini.
Donc, je vais avoir 1, 2, 3, 4 et 5. C'est une annuité en progression géométrique. C'est une annuité en progression géométrique. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on a dit que je vais avoir ici un G1 pour toute cette période-là. Je vais avoir un G1, en passant, on me dit que le G1 c'est 14%. Et ensuite, à partir de l'année 5 et ce jusqu'à l'infini, je vais avoir un G2, donc j'ai 2G. J'ai 2G dans ce cas-ci. Donc ici, le taux de croissance, il est de 6%, il est constant jusqu'à l'infini. Donc le modèle de Gordon ici, je ne peux l'appliquer qu'à l'année numéro 5. Qu'à l'année numéro 5. En passant, je peux le faire soit avec les mathématiques financières qu'on a déjà vues dans le chapitre 3, ou tout simplement, je peux les calculer une à une. Une à une quoi? Une à une, ça veut dire D1, D2, D3, D4 et D5. Et de l'infini jusqu'à l'année 5, de l'infini jusqu'à l'année 5, ça va être la valeur de Gordon selon à l'année 5. C'est la valeur de Gordon à l'année 5. En deux mots, ici, je ne peux appliquer comme la question ABC seulement à l'année 5. Pourquoi seulement à l'année 5? Parce qu'une des conditions pour appliquer le modèle de la perpétuité en progression géométrique, seulement lorsque le taux de croissance reste stable jusqu'à l'infini. Dans les autres cas, dans la partie ABC en haut, ben, les taux de croissance, A, c'était 0 stable jusqu'à l'infini, B, 10% stable jusqu'à l'infini, et C, c'était moins 3% stable jusqu'à l'infini. Et c'est une perpétuité tout court dans la question ABC, mais ici, la valeur à l'année 5, c'est une perpétuité différée. Pourquoi différée? Parce qu'elle va avoir lieu à l'année 5, qu'il va falloir ensuite l'amener. Quelqu'un va me dire, oui, mais Nader, c'est à l'année 6. Non, c'est à l'année 5 parce que la valeur, on est toujours en retard d'une période. Regardez ici, je calcule la valeur à l'année 0 et je prends le dividende de l'année 1. Pareil ici, la perpétuité. L'annuité en progression géométrique ici, je vais la calculer pour ces 5 flux-là, mais ça va m'amener à aujourd'hui ici. Donc, la valeur de l'action. Donc, la valeur de l'action, ça va être composé de deux parties. J'ai la partie de l'annuité en progression géométrique, sa formule, c'est D1. De toute façon, il faut toujours commencer par le premier, comme ici aussi. Donc, je vais commencer à l'année 5, mais je vais commencer par le premier pour lequel je vais appliquer le G2. Mais ici, c'est un G1 avec la formule de l'annuité en progression géométrique. Donc, je suis en train toujours de calculer une valeur actuelle, toujours. La formule, c'est K moins G au niveau de dénominateur. Donc, c'est 17 moins 0.14. Et en haut, c'est 1 moins. Et là, je vais prendre 1 plus le G, 1 qui est 14%, divisé par 1 plus K qui est 1,17. Et ensuite, je vais mettre à la puissance plus N. Et N ici, c'est combien de fois est-ce que ça va durer ça? Donc le G1, ça va m'amener pour 5 ans. Donc à la puissance 5. Plus la valeur de l'année 5 que je vais amener à aujourd'hui. De l'année 5 à aujourd'hui, donc moins 5. C'est comme ça qu'on calcule pour la question D. Maintenant, D1, c'est quoi? Eh bien, D1, c'est sûr que c'est D0 fois 1 plus G. En passant 1 plus G, ici, c'est le point 14. Et je reprends maintenant toute la partie ici, annuité en progression géométrique. Je suis juste en train de la reprendre. Donc 1 moins 1 plus 0.14 divisé par 1,17 à la 5. Je répète, puissance 5 ici, parce que ce G qui est 14% va être appliqué pour 5 ans. Plus la valeur à l'année 5, maintenant. La valeur à l'année 5, c'est quoi? C'est le dividende à l'année 6. Allez, je vais la garder comme ça. Ensuite, je vais la développer plus bas. Donc, elle a 17 moins 5 ici. Ça, c'est la valeur de l'action aujourd'hui. Donc, D0 fois 1 plus G, ça, j'ai déjà la formule. Donc, c'est 2,5. En prenant D0 fois 1 plus G, je suis en train de calculer D1. Hein. C'est D1, ça. Ça, c'est D1. Fois 1 plus le point 14. Je reprends encore une autre fois ça. Après, je vais donner directement la formule. Le résultat, donc 1,17 à la puissance 5 divisé par 0,17 moins 0,14. Je suis juste en train de reprendre la même chose. Plus V5, je vais la garder à la fin. Avec V5, donc maintenant je vais calculer V à l'année 5, donc la valeur de l'action à l'année 5, c'est elle la perpétuité maintenant. Donc c'est D6 divisé par K moins G2. En passant, c'est la première fois que je vais appliquer G2. Donc, c'est la première fois que j'applique G2 à quoi? À D5.
fois 1 plus G2 divisé par K moins G2. Mais c'est quoi D5? C'est quoi D5? D5, c'est des zéros, que je vais lui appliquer 5 fois le 1.14. Donc, fois 1 plus 0.14 à la puissance 5. En passant, quand je l'applique pour la première fois, c'est D1, la deuxième fois, c'est D2, la troisième fois, c'est D3, D4 et D5. Donc, c'est ça D5 en fait compte. Donc, je peux mettre maintenant, donc la formule, elle a l'air longue, mais c'est vraiment ça. Donc, K moins G2 ici, donc je vais remplacer D5 par sa valeur ici. Donc, ça me donne D0 fois 1 plus G2, fois 1 plus G2, fois 1 plus G1, je m'excuse. Je vais juste reprendre qu'est-ce que j'ai écrit en bas. Donc, c'est D0 fois 1 plus G1 à la puissance 5 fois 1 plus G2 divisé par K moins G2. Donc, je répète, le 14 ici, c'est G1. Vous n'avez qu'à appliquer maintenant cette formule-là. Donc, il va falloir maintenant calculer V5, le mettre ici. Ensuite, on applique tout ça. En passant, V5, je peux revenir à V5 si vous voulez. Donc, V5, je vais juste appliquer directement ici. Allez, je vais le faire ici. Donc, c'est 2,50. 2,50 des 0. Fois 1 plus G1. Et 1 plus G1, ça veut dire 1.14 à la 5. Fois 1 plus G2. Et 1 plus G2, c'est 1.06. Divisé par K, qui est 0.17 moins 0,06. Maintenant, la valeur que je vais trouver ici, je vais la mettre là, c'est V5. Ensuite, une simple application numérique. Et en principe, on a la réponse à la question D. Et si les calculs sont bons, en principe, ils le sont. Donc, je reviens à la valeur de l'action aujourd'hui maintenant. On a tout, maintenant c'est juste une application numérique. Et selon le corrigé, on trouve 32,73. Ça, c'était la question D. Ça, c'était la question D. En passant, la question E, c'est presque la même chose aussi. La question E, c'est la même chose. On a juste une exception. Donc, question E maintenant, le dividende croîtra au taux de 17%. Donc, j'ai un petit problème ici. J'ai K égale G pour les 5 prochaines années. Donc, c'est la même formule que la question. C'est la même formule que la question D. Donc, je répète, c'est la même chose que la question D. Même chose. Pour V5, eh ben, il n'y a rien qui change. Seulement ici, je pense qu'on a changé G2, c'est ça? Et G2, ça change à 8%. Oui, c'est ça. Donc ici, c'est le même schéma qu'on a ici. C'est le même schéma de la question D. C'est seulement G1 maintenant devient 17 et G2 devient 8. C'est la même chose que la question D. C'est juste les taux qui changent. Pourquoi est-ce qu'on a répété la question deux fois? Il y a une raison. Allez, donc question E. Donc j'ai D1, D2, D3, D4 et D5 vont être calculés maintenant avec pareil comme tout à l'heure, mais là maintenant le taux de croissance devient 17. Et ensuite, pareil, jusqu'à l'infini, à partir de l'année 5, je vais avoir un taux de croissance G2 qui est égal à 8%. Donc c'est vraiment la même chose. C'est juste le G1 et le G2 qui ont changé. Donc D1, D2, D3, D4 et D5. Maintenant, je n'ai qu'à reprendre la même formule que tout à l'heure. Donc, la valeur de l'action. Passons juste pour être aligné. Donc, la valeur de l'action. La valeur de l'action aujourd'hui, c'est sûr. C'est égal à D1 toujours, fois le facteur de l'actualisation de l'annuité en progression géométrique ici. Maintenant, K moins G1. 1 moins 1 plus G1 divisé par 1 plus K à la puissance ici 5. Pourquoi 5? Parce que c'est la même chose que tout à l'heure. Le G1, il est bon pour 5 ans. Le G1, il est bon pour 5 ans. Plus la valeur à l'année 5 actualisée à aujourd'hui. Exactement comme tout à l'heure. Allez, je vais commencer par V5 comme qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment D6 divisé par K moins G2. D6, c'est quoi? C'est toujours D5 fois 1 plus G2 divisé par K moins G2. Si maintenant
D5, c'est la même chose que tout à l'heure, que ça dit la même chose, mais c'est juste les G1 qui ont changé. Donc, c'est D0 fois 1 plus G1 à la puissance 5. Comme ça, j'ai D5. Comme ça, j'ai D5. Maintenant, c'est sûr que le G1, il devient 17% ici, fois 1 plus G2, divisé par K moins G2. Application numérique pour calculer V5. Donc, c'est égal à, en passant D0, on le connaît, donc c'est 2,50 fois 1 plus G1. En passant, le calcul que je suis en train de faire, c'est V5 ici. V5, je vais le mettre ici après. Hein. Donc, c'est 2,50 fois 1 plus G1 qui est 17 à la puissance 5 fois 1 plus G2 qui est 0,08. Maintenant, ça devient. Ce n'est plus 6% comme dans la question D. Ensuite, je divise par 0,17, qui est le K, il n'a pas changé. C'est seulement les G qui sont en train de changer. En calculant cette valeur à l'année 5, on va la mettre là. Donc maintenant, j'ai V5. J'ai tous les cas ici. Maintenant, je vais revenir à la partie de l'annuité en progression géométrique là-bas. Donc, valeur de l'action à l'année 0. Donc, c'est égal à D1. Donc, D1, je le connaissais quoi? Donc, c'est D0 fois 1 plus G1. Je reprends le facteur de l'actualisation de l'annuité en progression géométrique. Donc, 1 plus G1 sur 1 plus K à la puissance 5. 5, c'est pas moins 5. Hein? K moins G1. Et V5, maintenant, je l'ai calculé. Et 1 plus K, je l'ai déjà. À la moins 5. Maintenant, pour ça ici, je n'ai plus de problème. Ça, on sait comment le calculer. J'ai V5. Ensuite, je vais mettre le K ici, sa valeur qui est 0,17. Donc, il n'y a pas de problème pour cette partie-là. Maintenant, j'ai un problème ici. Problème. Pourquoi j'ai un problème? Parce que j'ai une division par 0. J'ai un problème parce que j'ai K égale G1. J'ai K égale 17 égale G1 égale 17. Malheureusement, je ne peux pas diviser par 0. Je ne peux pas diviser par 0. Donc, je répète, je ne peux pas diviser par 0. Prenez une calculatrice, faites 9 par 0 ou 6 par 0. Vous allez voir que la calculatrice, elle va être extrêmement fâchée. Fâchée, oui, et elle va nous sortir une erreur. Ça veut dire que ça ne marche pas. Pour cela, il y a un théorème qui s'applique, et il y a un théorème qui s'applique lorsque K égale G1. Et là, maintenant, je ne parle que de cette partie-là, que de cette partie-là, que de cette partie-là. Le théorème, il me dit la chose suivante, on l'a déjà vu, je suis juste en train de le reprendre. Théorème dans les annuités en progression géométrique. Donc, annuité en progression géométrique. En passant, une des conditions pour appliquer cette formule, c'est qu'il faut que K soit différent de G1. Si maintenant, c'est une exception, si K égale G, et en passant, vous voyez très bien ici que je parle pour le facteur d'actualisation de cette annuité. Hein, d'actualisation. Qu'est-ce que j'ai dessiné en jaune? C'est le facteur d'actualisation de l'annuité en progression géométrique. Hein. Donc, c'est lui maintenant qui va changer. Donc, je reprends maintenant le facteur d'actualisation de l'annuité qui, sa formule en principe, c'est 1 plus G1 divisé par 1 plus K à la N en principe. Maintenant, je vais revenir au théorème comme tel. Après, je vais mettre N égale 5 et ainsi de suite. Donc, lorsque K égale G, ce théorème ne s'applique que lorsque K égale G. Cette chose ici, elle se transforme vers la formule que je vais vous écrire maintenant. Donc, elle devient plus simple en fait. Donc, elle devient plus simple. Donc, elle devient N fois. N, ça veut dire le 5 ici pour moi. Hein. Et tout ça, ça va s'enlever. Tout ça, ça va s'enlever. Et ça va devenir 1 plus N fois 1 plus K à la moins 1. Donc, ça devient N plus K à la moins 1. C'est ça la formule. Donc, dans la question E ici, je suis dans ce théorème-là. Donc, dans les conditions d'utilisation de ce théorème-là, je suis en présence d'une annuité en progression géométrique et je suis dans le cas de ce théorème qui affiche cette exception-là. C'est quoi cette exception-là? On a dit K égale G. En principe, on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc maintenant, je vais juste remplacer N fois 1 plus K moins 1 à la place de l'ensemble qui est en jaune. Et là maintenant, on a la valeur de l'action. Donc la valeur de l'action aujourd'hui,
la valeur de l'action aujourd'hui, c'est toujours le D0 fois 1 plus G1, ça ne concerne pas, c'est D1, fois N fois 1 plus K à la moins 1. Et le 1 plus K fois 1 plus K à la moins 1, ça vient remplacer, qu'est-ce qu'il y a en jaune ici? Plus V5, qu'on l'a déjà calculé, à la point 17 qui est K moins 5. Maintenant, lorsque j'applique ça, maintenant l'exercice est fini. Donc, c'est 2,50 fois 1 plus G1 qui est 1,17. Ensuite, encore, j'ai le 5 ici, donc fois 5, fois 1 plus K, qui est 0,17 aussi. C'est comme le G. Donc, j'ai l'impression que j'ai écrit deux fois le G1. Non, parce que c'est G1 égale 17 ici et, et K égale 17 ici. Donc, à la puissance moins 1. Plus le V5, on sait comment le calculer, qu'on l'a déjà calculé plus haut, plus 1 fois actualisé à 1,17. 1,17, c'est-à-dire à 17% aujourd'hui. Et en principe, si vous appliquez ça, vous allez trouver le 42,50. C'était l'exercice 11 du chapitre 4. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à la prochaine fois.